Il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, l'ONU adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est intéressant de s'interroger sur les origines, les inspirations et la gestation de ce projet. Bien sûr, parmi les inspirations de ce texte, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'ailleurs, les Français ont joué un rôle moteur dans l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque René Cassin, assisté par Stéphane Hessel, a grandement contribué à l'écrire. Parmi les inspirations de ce texte, on peut aussi citer le discours du président américain Roosevelt le 6 janvier 1941, son discours des 4 libertés. Il jugeait que les hommes devaient être à l'abri du besoin, c'était une des libertés, d'avoir la liberté d'expression, la liberté de religion et de vivre à l'abri de la peur. Autre inspiration, c'est celle du juriste britannique Hersch Lauterpacht. En 1943, ce juriste à Cambridge, qui vient d'une famille qui avait été persécutée et tuée par les nazis, a proposé une déclaration des droits de l'homme internationale. Donc c'est une sorte de première idée de faire une déclaration universelle des droits de l'homme. Vers la même époque, entre 1942 et 1944, l'économiste britannique William Beveridge, avec son rapport Beveridge sur la sécurité sociale et le plein emploi, a développé l'idée de droits économiques et sociaux de tous les habitants du monde. Et donc ça préfigure aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1945, lors de la conférence de San Francisco qui crée l'ONU, les pays latino-américains, soutenus par la société civile, proposent une déclaration des droits à portée universelle et contraignante. Dans la charte de l'ONU, finalement, en 1945, il y a l'affirmation de certaines libertés fondamentales pour tous, ainsi que du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais les grandes puissances occidentales ne voulaient pas que l'ONU se centre sur les droits de l'homme. Pourquoi ? Aucune des grandes puissances ne les respectait totalement. Les États-Unis, du fait de la discrimination raciale qui était encore en vigueur sur leur sol contre les Noirs américains, la France et le Royaume-Uni à cause du colonialisme, puisque c'était encore des puissances coloniales, et encore l'URSS à cause des persécutions politiques et du goulag. Finalement, c'est de la société civile, c'est des ONG qui est venue l'impulsion pour demander une déclaration internationale des droits de l'homme. Des milliers de pétitions individuelles venues du monde entier se plaignant de violations de droits de l'homme ont été envoyées à l'ONU dès sa création, ce qui atteste d'un grand espoir de la population mondiale mis en l'ONU. Mais la Commission des droits de l'homme, cette instance qui était créée en 1946 à l'ONU, s'est affirmée incompétente à recevoir ces pétitions. Elle n'a pas voulu se mêler d'intervenir pour recevoir ces pétitions et y répondre. Cela a beaucoup déçu les citoyens du monde qui avaient mis leur espoir en l'ONU. Cette commission des droits de l'homme a été présidée tout d'abord par Eleanor Roosevelt, la femme de Franklin Delano Roosevelt. Donc les États-Unis ont été très influents dans cette commission. Elle a commencé à préparer cette déclaration universelle des droits de l'homme sur l'impulsion, sur la demande des citoyens du monde. L'URSS, elle, a fait obstruction dans ce processus car elle estimait que la Commission des droits de l'homme était trop occidentale dans ses conceptions. En fait, l'URSS et les États-Unis n'avaient pas la même conception des droits de l'homme. Pour les États-Unis, les droits de l'homme, c'était surtout les droits civils et politiques, essentiellement la liberté de penser, la liberté d'expression. Alors que pour l'URSS, c'était plutôt les droits économiques et sociaux qui étaient plus importants, c'est-à-dire l'égalité économique et sociale. Plusieurs aspects de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont fait débat et ont posé des controverses, comme l'idée d'un droit des minorités ou du droit à la rébellion, la mention de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort ou la mention de Dieu. Tout cela, finalement, n'a pas été inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et finalement, les droits économiques et sociaux promus par l'URSS ont été inclus dans la déclaration, mais placés en situation subordonnée, en position subordonnée. De ce fait, l'URSS s'est abstenue dans le vote au sujet de l'adoption de la déclaration.
Comme c'était simplement une déclaration universelle des droits de l'homme et pas une convention, elle n'avait pas de portée contraignante. Donc il a fallu, plusieurs années plus tard, mettre en place d'autres textes. Donc on a mis en place deux pactes. Le pacte sur les droits civils et politiques, qui reprend un peu la conception américaine des droits de l'homme, et le pacte sur les droits économiques et sociaux, qui reprend la conception plus soviétique des droits matériels. La Commission des droits de l'homme, qui a établi la Déclaration universelle, comprenait 18 membres représentants de leur gouvernement. Il y avait par exemple l'Australien Marshall Hodgson, qui était un internationaliste convaincu, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui avait été blessé pendant cette guerre. Deux femmes, donc Eleanor Roosevelt et aussi une indienne, Hansa Mehta, qui a été active dans la lutte pour l'indépendance de son pays et dans la lutte pour le droit des femmes. Le Libanais Charles Malik, un chrétien humaniste très occidentalisé. Un Chinois, Peng Cheng-chang, un universitaire lui aussi très occidentalisé et proche de Chiang Kai-shek. Un Soviétique, Valentin Tepliakov, qui essayait de faire valoir les conceptions soviétiques. Un Chilien, Hernán Santa Cruz, champion des droits économiques et sociaux. Et encore, notamment, le Français René Cassin, un ancien de la SDN et de la Résistance, un ancien de la France libre, proche du général de Gaulle. Il a beaucoup contribué à écrire l'ébauche de la déclaration, aidé de Stéphane Hessel. Mais René Cassin a échoué à donner à cette déclaration des moyens concrets d'être appliquée. Il a fallu ainsi attendre 1993 pour que soit créé le poste de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, alors que déjà en 1947, René Cassin avait proposé cela. Ainsi, malgré ses limites, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme reste une étape majeure dans l'action de l'ONU, un de ses accomplissements les plus importants et les plus connus jusqu'à nos jours. Pour approfondir sur ces sujets, vous pouvez vous référer à mes ouvrages « Histoire de l'UNESCO, les 30 premières années » paru aux éditions L'Harmattan en 2010, « Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions » paru aux éditions L'Harmattan en 2015 et « Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants » paru aux éditions du Croquant en 2017.